L'émission est la vôtre. On vous salue depuis le 21 boulevard des Martyrs, depuis le siège de la télévision algérienne. Que la paix soit sur vous et beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé, Inch'Allah. C'est le dernier numéro de l'émission Walimat El Jazair pour l'année 2024. On le fête avec vous tous, mes amis. Et puis surtout, merci de nous recevoir chez vous. Merci de recevoir cette émission qui est la vôtre. Et avec des invités aussi, on voulait les avoir aussi magnifiques, à votre image notamment, pardon, à votre image qui aujourd'hui reviennent un peu sur le théâtre, sur le monde du théâtre, sur le monde également des activités culturelles et artistiques de l'Algérie, cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, hein, et qui fait aussi de très belles choses grâce à ces acteurs du monde de l'art. Alors c'est toujours un bonheur. Je disais tout à l'heure, Monsieur Fatmo, je voudrais avoir votre recette. La recette, vous rajeunissez d'année en année, hein. Et puis vous avez cette recette de votre visage est toujours lumineux. Vous êtes dans la joie de vivre. Quand on vous voit, on est heureux, on est vraiment heureux. Merci beaucoup, Linda. Merci pour l'invitation. Et un grand salut et des amitiés fortes à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Et bien sinon c'est le théâtre, donc à chaque fois. C'est la passion la aussi. Passion, La quelque chose circule dans le sang quand oui. on aime. Oui. Donc cette pratique, quand on est un petit peu dedans, je pense que le théâtre ne peut procurer que de la joie, que du bonheur et pourquoi pas que de la jeunesse aussi. Eh bien, vous savez, on dit que les personnes qui font comme ça des métiers qu'ils aiment, ce sont des personnes qui ont beaucoup de chance. Elles ont de la chance parce que c'est pas donné aussi à tout le monde d'aimer son métier et d'en faire une seconde passion, comme nous tous, hein, ici, on aime ce qu'on fait et puis on n'a pas l'impression de travailler, mais de partager des moments merveilleux avec nos téléspectateurs. Bien sûr, effectivement, donc il y avait, je pense, Paul Fort qui disait à propos du travail et de l'enseignement, aller au travail avec emprunt, avec amour, et non comme des chiens qu'on fouette. Donc, vous allez au travail parce que vous aimez votre travail. Absolument. Vous aimez ce que vous faites. Et je pense à chaque fois qu'on fait un pas vers un festival de théâtre, pour nous, c'est un moment, une occasion de partage, de rencontre, et beaucoup plus de bonheur. Eh bien, on va revenir dans quelques instants, si vous le voulez bien, hein. Monsieur Omar Fatmouche, on reviendra sur le festival du théâtre, qui bat son plein en ce moment au niveau du théâtre national Mehdi Bachtarzi, mais pas que. Vous avez aussi le petit théâtre, hein, le petit théâtre casino qui se trouve au niveau de la rue L'Arbi Ben Mehdi, qui aussi fait parler de lui. On va en parler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Et nous avons aussi, vous êtes venus avec une personne que nous apprécions beaucoup. Il s'agit de Monsieur Hassan Azazni, comédien, connu aussi dans pas mal de séries, donc du monde du théâtre. Vous êtes un enfant de l'association Sinjeb, de cette belle association que préside Monsieur Omar Fatmouche depuis des lustres, hein, de la région de Bourg-du-Menaïl, une belle ville aussi. On salue tous nos amis de Bourg-du-Menaïl. Et puis vous êtes aussi un comédien professionnel, vous avez fait du cinéma, des séries télé et du théâtre. Vous avez fait l'inauguration de ce festival professionnel. Oui. Bon, premièrement, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir pour les téléspectateurs algériens, pour les téléspectateurs de Canal Algérie. Oui. Pour moi, c'est la première fois que je viens pour votre émission et c'est un honneur pour moi. Ben écoutez, je suis plus qu'honorée de vous recevoir. De toute façon, je suis un comédien professionnel, je suis un comédien de théâtre, un comédien de télévision, algérien, de cinéma. J'ai fait beaucoup de pièces de théâtre depuis 1976 que j'ai côtoyé M. Omar Fatmouche à l'époque à la maison de jeunes de Bourg-du-Menaïl. J'étais jeune, voilà, et je n'ai pas arrêté de faire de théâtre jusqu'à ce jour. Ben écoutez, c'est magnifique. C'est tout un parcours. Un long parcours de moi. J'ai travaillé aussi au théâtre régional de Bjaya. Oui. J'ai ouvert les portes du théâtre en 1986 avec M. Ahmed Khoudi. Oui. Il était metteur en scène là-bas.
Et M. Abdelmak Bougoumou nous a rejoint comme directeur de théâtre à l'époque. Alors on va aller dans les détails encore un peu plus tout à l'heure. Et nous avons aussi, on le salue, on le remercie également d'être là aujourd'hui parce que nous savons que vous êtes très occupés avec notamment ce bel événement qui se déroule à Blida Al-Wareda. Hein, n'est-ce pas? Mais il s'agit de monsieur Belarbi Mohamed qui est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation, c'est très gentil. Merci beaucoup. Vraiment, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes commissaire d'un bel événement qui se déroule actuellement, depuis hier, hein, au niveau de Blida. C'est en fait le festival de la musique dans le style arabi. Dans le style arabi, voilà. Oui. C'est un style qui dérive carrément de la musique sana'a ou musique classique algérienne, qu'on appelle comme ça musique andalouse. Oui. Voilà. Alors hier, j'étais présente à l'ouverture. On était honorés par votre présence. Eh bien, écoutez, c'était un bonheur pour moi parce que vraiment, on se délecte avec de la musique, en présence du public, aussi heureux que Blida aussi soit aussi, qu'on vienne à Blida aussi pour écouter de la musique andalouse. Donc c'était un moment, très très beau moment de partage. Et puis je tiens aussi à féliciter les jeunes qui ont concouru. Oui, les 3 jeunes. Bravo. Oui, ils ont fait du bon travail. Donc ça suppose qu'à la base, il y a un bon enseignement. Donc, au niveau de leurs associations, ils ont fait un travail formidable. Alors justement, je sais qu'aujourd'hui, le mouvement associatif joue un rôle très très important pour former. C'est comme au niveau du théâtre, hein, pour former justement ces jeunes talents. Hier, si vous voyez les jeunes, le potentiel des voix extraordinaires. Et d'une discipline, une rigueur, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et ils avaient un minutage à respecter. Donc le travail s'est fait dans vraiment le respect, le professionnalisme. Et puis c'est des pépites, hein, vraiment. Ce sont des associations de Cherchel qui ont concouru, les représentants. Les représentants ici d'une association de Cherchel. Oui. L'autre, c'est l'association Jinnadia de Boufarik. De Boufarik. Et le jeune, l'association Louidadia. De Blida. Il a chanté comme son maître qui lui a appris ça, et son maître, c'est son oncle maternel. Donc, presque la même tessiture de voix et tout. C'était formidable. Et puis, il a chanté une belle pièce musicale du genre arabi, du répertoire arabi, qui est Dem'a Jara, du grand poète El-Mu'tamad Ben Chouja de Cordoue, qui a vécu au XIIIe siècle. Donc c'est un poète qui s'appelle El-Mu'tamad Ben Chouja. C'est une belle pièce poétique et musicale à la fois. C'est de l'anthologie. Absolument, Moi, je suis fan justement de cette grande mosaïque d'activités musicales, pour la simple raison que j'ai eu l'occasion pendant des années de côtoyer la fameuse équipe de l'association d'Ahbab Sadaq Al-Bjaoui. Oui, absolument. Et oui, à Béjaïa, bien sûr. J'ai très bien connu notamment le groupe féminin et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elles sont extraordinaires, ces filles. Quand on s'immerge à l'intérieur de cette grande musique d'anthologie, c'est pour ça que pour l'occasion, je vous salue. Je salue votre festival avec un grand bonheur. Il faudra y aller. Pas que le saluer, il faudra y aller, M. Fatamouche, parce que je sais vous aussi. De vive voix. On verra un peu le programme. Oui. C'est jusqu'à samedi, donc il y a quand même moyen de pouvoir. Vraiment, ça vaut le détour. Et puis, encourager ces initiatives. Écoute, bien sûr. Vous êtes dans le côté militant, hein, vous allez pour soutenir aussi les belles choses, comme à chaque fois. Les belles choses, écoutez, la musique, le théâtre, toute cette qui émane de l'imagerie populaire et intellectuelle, c'est un poumon, et donc c'est un poumon où on peut puiser réellement tout le souffle nécessaire à la vie, parce que la vie, ce n'est pas uniquement les absurdités ordinaires, c'est aussi autre chose, c'est aussi la profondeur de l'âme, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre si on n'est pas vraiment immergé dans ce genre d'activité et dans ce genre d'environnement. D'encourager chaque initiative, chaque activité culturelle avec des jeunes. Moi, je connais très bien.
Et moi, je l'avais rencontré à Ouargla, où il soutenait aussi les jeunes troupes de théâtre à Ouargla. Il se déplaçait pour les soutenir, et ça, c'est formidable, parce que des personnes comme vous... Il n'a pas arrêté d'encourager, même à Benjamin Nayel. Il a créé des petites troupes amateurs, des jeunes, et maintenant, ils sont un peu partout, ces jeunes. Ils sont au théâtre au TNA, il fait des ateliers. Vraiment, c'est un homme généreux. Généreux dans le sens le domaine culturel. Vous savez, quand on donne, on reçoit forcément. On reçoit forcément. Sûr, et cette personne qui a ce don de pouvoir donner, elle sera toujours... c'est un honneur aussi pour nous. Absolument. Alors, on va écouter de la musique. Hein. On va rester dans la musique andalouse. Hein. Donc, de la musique andalouse, n'est-ce pas? Et avec Behja Rahel qui sort justement son album et qui elle aussi a une très belle association, une grande dame, qui a une très belle association également à Paris. Hein, elle enseigne. Et elle enseigne, bien sûr, elle enseigne. Elle a une école à Paris où elle enseigne le patrimoine algérien à travers la musique algérienne. On la salue cet après-midi. Nous savons qu'elle sera aussi sur Alger très prochainement. Prochainement, Inch'Allah, oui. À partir de quand? Dimanche, quoi. C'est ça, donc début de semaine prochaine. Et elle présentera justement son travail, son dernier album. Dont les traductions, c'est moi qui les ai faites. Voilà. Donc l'album, le précédent album, c'est moi qui a fait les traductions. Et ce dernier, c'est encore moi. Eh bien, on salue Behja Rahel. La confiance qu'elle m'a faite pour lui faire les traductions. Voilà. Ben, vous le méritez, vous savez. Hein, tout se mérite dans la vie, n'est-ce pas? Et c'est parti avec Behja Rahel. On se retrouve dans quelques instants. Apprécions ensemble
Donc Behdja Rahel, que l'on salue cet après-midi dans notre émission Walimat El Jazair. Nous sommes en direct de Canal Algérie. Mes amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et quel bonheur et quelle joie de partager avec vous ce Qahwat al-Asr, n'est-ce pas? Qahwat al-Asr comme on l'aime, avec des gâteaux traditionnels, avec notamment notre dinanderie, notre belle vaisselle. Il y a aussi pour tous les styles, notamment dans le style traditionnel, c'est-à-dire que on sirote un bon thé ou un café avec les gâteaux tels que le gharibia, le baraj. Nous avons aussi d'autres gâteaux très prisés à l'international, tels que notamment maqrout al-lawz, le baqlawa, le mchouek. C'est vraiment un travail magnifique et fabuleux que de travailler dans une ambiance pareille. Et puis la décoration, nous sommes dans une décoration traditionnelle qui fait partie de notre identité. Vous voyez, par exemple, je veux revenir sur ces gâteaux traditionnels. Par exemple, voilà, ce sont des gâteaux que l'on offre à tous nos téléspectateurs dans les 4 coins du monde. Ce sont des gâteaux que nous aimons tant et que vous aimez vous également. Nous avons également les gâteaux tels que le baraj et tels que aussi le gharibia. Naqash aussi, hein, puisqu'on parlait de Béjaïa, est aussi connu pour Naqash, Béjaïa, Djidjel, etc. L'art culinaire, c'est l'âme aussi de la culture. Absolument, tout à fait. C'est l'art culinaire. Absolument. Et c'est important. Nous avons des ustensiles, dans lesquels on sert les couscous. Tout respire la culture et l'art. Ah ben écoutez, cette émission Canal Algérie l'a créée, l'a conçue parce que il y a un immense besoin de présenter notamment le terroir, le patrimoine algérien. C'est notre identité. C'est notre identité. C'est une identité. C'est notre identité. Voilà, de retour sur le plateau de Canal Algérie en direct, et nous sommes heureux de la recevoir également. Elle vient d'arriver, c'est un plaisir de la voir. Elle vient de Boumerdès. Elle est directrice de la Maison de la Culture Rachid Mimouni, un nom célèbre et qui nous tient vraiment à cœur. Et quand on parle de Rachid Mimouni, c'est toujours beaucoup d'émotions. Elle est avec nous, il s'agit de Madame Rania Serrouti. Bonjour, marhaba bik, quel plaisir de vous recevoir. Et Selmek Linda, merci. Tous les plaisirs et pour moi, surtout en compagnie de nos invités, Allah Iberk. Oui. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça me manque aussi, les plateaux. Oui, j'imagine. Alors nous sommes dans cette qa'da. Hein. Je le disais, c'est Qahwat al-Asr. Vous avez fait un long chemin pour venir vers nous, puisque vous venez de Boumerdès, cette belle ville côtière et cette belle maison de la culture. J'espère qu'un jour on viendra faire un direct à partir de cette maison de la culture qui surplombe donc la ville de Boumerdès et qui porte un nom qui est très très cher aux Algériens et aux grands amoureux de la littérature algérienne. Et c'est une maison de culture, de la culture qui est très importante aujourd'hui à Boumerdès, parce que je vous suis. Je vous suis de près et de loin, ma chère amie. Je sais qu'il y a pas mal d'ateliers qui sont au sein de votre établissement. Il y a de la musique, il y a beaucoup d'activités, du théâtre, des arts plastiques, de la danse, aussi de l'écriture dramatique, beaucoup d'ateliers. On a lancé en tout et pour tout, on a 18 ateliers. Voilà. Et je sais qu'il y a une association qui est active où il y a des enfants un peu malades, un peu fatigués. Les trisomiques aussi, oui. Tout à fait, ils sont un peu fatigués, des enfants, mais qui, grâce à cet espace, sont heureux. Je les ai reçus ici dans l'émission et ça m'a permis de découvrir vraiment cette belle maison de la culture qui fait un travail fabuleux. Inch'Allah. Et j'espère que c'est toujours des modèles. Quand on ouvre des brèches, c'est aussi des modèles pour les autres maisons de la culture. En fait, c'est l'émission d'une maison de culture, en fait. Il faut qu'elle s'ouvre sur la société, essayer d'initier la population vers tous les métiers et les disciplines de l'art. Bon, c'est vrai que quand on parle de la culture, c'est général. Ça contient, enfin, tous les domaines contiennent de la culture, mais il faut aussi se verser vers tout ce qui est aussi artistique. Et là, sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses à faire. Les disciplines artistiques ont toujours existé, sauf qu'on est en train d'élargir
vers d'autres disciplines qui ne sont pas très réputées. Oui. Et il y a de la demande dessus. Les publics, Allah Ibarak, ils réclament beaucoup de disciplines, ils réclament à faire des choses, à améliorer la prestation, ils réclament aussi des encadreurs spécialisés. Et tout ça, c'est important pour développer cet art. Voilà. En tout cas, vous parlez de cette maison avec beaucoup de passion, hein, et vous savez très bien ce que vous êtes vraiment une véritable professionnelle, parce qu'on sent que vous êtes passionnée par ce qui se passe chez vous dans cet établissement qui est la maison de la culture donc Rachid Memouni. Aujourd'hui, cette maison, c'est aussi une maison de proximité. Exact. Oui. Donc les gens fréquentent cet établissement. Il y a les parents qui viennent aussi chercher de l'animation et des activités pour leurs enfants. Et puis il y a aussi des adultes. Oui, justement, j'ai essayé cette fois-ci d'attirer les parents, et en cette occasion, bon, on est en pleine vacances aussi, il y a les vacances. Exactement, il y a les vacances, et bon, je tiens aussi à le dire, aussi sous le patronage de Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, et aussi sous le soutien aussi de Madame Louali, de la wilaya de Boumerdès, que l'on salue aussi, qui est très active également. Très active, et puis sous le regard aussi de Madame la directrice de la culture de la wilaya, on essaye justement de proposer toute une pléiade de disciplines, et on a pensé aussi intégrer des activités pour les parents, parce qu'en fait, personnellement, je tiens aussi à ce qu'il y ait une participation des parents, parce que les parents viennent souvent, et au lieu de partir et revenir pour récupérer les enfants, ils préfèrent trouver aussi des activités à faire, des choses s'occuper, qui les intéressent, qui les passionnent. Et pour ça, on a aussi découvert beaucoup de talents, et on a pensé aussi à ouvrir des ateliers dans différentes spécialités auxquelles on n'a pas réfléchi du tout. Et là, c'est être à l'écoute de la société, et en même temps, les parents, d'une manière indirecte, on a commencé par des petits ateliers comme ça, ils venaient. Par exemple, quel genre d'atelier? Alors, on a envie de faire participer les seniors, parce qu'on a le ciné-club, et d'habitude, c'est vrai que les derniers temps, on a beaucoup parlé des jeunes, des activités destinées aux jeunes, et ces activités-là, c'est vrai que la majorité de la population algérienne est à base de jeunes, mais il y a aussi les seniors. Si on veut vraiment assurer la relève, comment assurer la relève? La relève, c'est justement de les inviter à venir et d'essayer de transmettre tout ce qu'ils savent. Absolument. Sur beaucoup de domaines. Ils ont participé. Ce sont des bibliothèques, ces personnalités. Exactement. Ce sont des personnes qui ont un parcours extraordinaire. Il faut vraiment... et puis, créer aussi le lien entre des différentes générations, c'est s'enrichir les uns des autres. Exactement. Oui. Il y a des gens qui veulent participer aussi à pas mal de choses. Par exemple, le Cheikh al-Melhoun, il y a eu des vieilles personnes, il y a eu des gens âgés, vraiment, et ils sont revenus. Avec nous, on a envie de faire perpétuer cet art. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont concrètement voulu faire finalement? Alors, d'habitude, on leur fait appel quand on a des manifestations culturelles, des activités, etc. On les fait participer et tout. Mais comme c'est des retraités, c'est des gens qui sont à la maison, ils cherchent aussi à s'occuper. Et on leur a proposé d'ouvrir un club qui viennent, qui passent, c'est des rendez-vous comme ça culturels, déjà ça leur permet de se retrouver, de discuter entre eux, déjà ça leur crée déjà une vie, parce que c'est important, on a remarqué que le troisième âge ou le faux, c'est des gens quand même qui ont besoin de donner, de contribuer, de se sentir utiles dans la société. Tout à fait. Et ils sont utiles, parce qu'ils ont une richesse, ils ont un patrimoine, un capital d'expérience. Exactement, mais qui n'arrivent pas à transmettre, parce que déjà, je ne sais pas s'ils n'ont pas pensé avant à le faire, ou bien parce qu'il n'y a pas eu cette occasion. Il y a eu un déclic, en fait. À la Maison de la Culture, c'était tellement spontané. Il y a eu un déclic. À chaque fois que les gens venaient, voilà, on a envie de faire des choses et tout. Mais écoutez, qu'est-ce qui vous empêche de venir vous installer? Il y a des espaces, c'est grand à la Maison de la Culture. D'ailleurs, je n'ai pas arrêté d'inviter les gens. À chaque fois, venez, si vous avez des projets à proposer, si vous avez des choses à réaliser, marhaba. Je suis ouverte à toute discussion. Et à chaque fois, il y a eu des discussions. À chaque fois, parfois, c'est on discute, et il y a des idées qui viennent, et c'est très enrichissant.
C'est magnifique. Voilà, donc c'est magnifique. En tous les cas, c'est une invitation hein, au public, à ceux qui nous suivent. Nous sommes en vacances. Hein, c'est la période donc des vacances pour donc les vacances d'hiver. La nouvelle année s'installe, 2025. Exact. On souhaite beaucoup de bonheur, de la santé et la paix dans le monde. Inch'Allah, surtout la paix dans le monde. C'est vraiment très très important. De la région de Boumerdès, oui, je témoigne sincèrement. C'est pas parce qu'elle est devant moi que depuis son arrivée, il y a un poumon donc, qui s'est réouvert, parce que la Maison de la Culture de Boumerdès, c'est vraiment un poumon de création de l'imaginaire, etc. Grâce à des gens comme vous, monsieur Omar Fatmouch. Il était le premier à m'accueillir, vraiment à m'ouvrir la hibelle. Mais le déclic, c'est quand il a du professionnalisme. Oui. Tu sens le déclic. Oui. On sent la routine et on sent le déclic. Oui. Donc, avec la différence, on l'a senti. Et dès la première invitation, moi, je suis parti. Oui. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il faut aller pour essayer d'apporter l'aide nécessaire et le partage nécessaire. Vous êtes toujours le bienvenu. Je ne m'en fais pas. Pas de problème. La Maison de la Culture de Boumerdès, il n'a jamais fermé les portes pour les artistes. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est des portes qui sont ouvertes pour tout le monde. Oui. Soit théâtre, cinéma, شعر. Oui, bien sûr, il y a eu des ateliers. ناس كبار شعراء منا مساكن باسكو حبوا يخرجوا من لا مونوتوني. وي وي. لا مونوتوني تاعهم حبوا باش هما ثاني يشاركوا يحضروا منا. سي بيان دو فير ان فيستيفال دو الشعر الملحون. Pourquoi pas, bien sûr. ديجا ندار خطرات ديجا oui, bien sûr, il y a eu des événements. ندار هذا الفيستيفال هذا. بون رانيا سيروتي c'est une comédienne, c'est une artiste. Donc, les artistes. Donc, il a ouvert les portes, il a créé des ateliers pour les jeunes, pour les enfants. Alhamdoulilah, la Maison de la Culture, j'ai travaillé fiha, j'ai monté des spectacles là-bas, j'ai joué là-bas, soit pour enfants, soit pour adultes, soit les associations, les coopératives, ils sont bienvenus à la Maison de la Culture. Pour revenir justement à l'enfance et aux enfants et aux activités, il y a eu la première édition donc, des Journées internationales des marionnettes. C'était à Constantine. C'était un événement, donc un très bel événement parce que c'était aussi une rencontre internationale des marionnettes. Donc je ne sais pas si vous avez assisté, vous avez eu vent de cette activité. Avec Yacine. C'était Yacine. Voilà, donc la clôture, c'était donc la semaine passée, ça s'est fait à Constantine, et c'est notre collègue Smeril Belqaidia qui a fait ce reportage pour nous. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. Le théâtre régional de Constantine abrite les premières journées internationales de la marionnette avec une participation record de plus d'une centaine de manipulateurs de poupées. L'événement lui-même, c'est autant la présence des techniciens de cet art, de cette technique de la marionnette. C'est des gens qui ont un niveau vraiment mondial. Pour nous, le plus important, c'est comment former les formateurs qui restent pour faire la continuité du spectacle de la marionnette, où c'est devenu ailleurs un objet de communication sur le plan pédagogique. L'Association nationale de l'art de la marionnette à Constantine, aujourd'hui c'est l'ouverture de l'événement, c'est-à-dire avec la participation de tous les festivaliers, et on va présenter le spectacle algérien, et spécialement le spectacle de Constantine avec l'association Sitar Dahabi qui va présenter le spectacle de Yakuta. C'est un spectacle plein de techniques de marionnettes. Les spectacles sont donnés sur les planches du théâtre constantinois devant un jury composé de spécialistes qui décernent des prix récompensant les meilleures représentations. Un spectacle basé sur un jeune garçon à Gaza, il s'appelle Aboud et je lui suis par Instagram et j'étais vraiment touchée pour sa vie, tout ce qui passe chaque journée là-bas pour lui. Et donc j'ai vu un jour il avait fait un cerf-volant
Et il était vraiment triste parce que le cerf-volant, ça s'échappe, lui. Et j'ai pensé, ça fait un peu comme une métaphore, ce qui passe, c'est un peu de l'espoir qui s'échappe. Et donc, j'ai fait un conte avec cette idée. Oui, je suis très contente d'être ici pour aussi partager cette histoire de le jeune garçon Aboud à Gaza. Je suis là pour dispenser une formation autour du théâtre d'objets, plus précisément le théâtre d'objets. Donc on va partir de la marionnette, parce qu'il y en a qui connaissent un petit peu la marionnette, mais pas forcément beaucoup, et comment on arrive de la marionnette au théâtre d'objets. La marionnette أجان يعني تاع اليد. لماذا لا marionnette أجان؟ لأن لا marionnette أجان هي إكسبريسيف. دونك يعني من تحركيها تعطيك ليكسبريسيون، تبغي تضحكيها، تبغي تزحفيها، انتي ولا مانيبيلاسيون تاع يدك. Un riche programme pour meubler les vacances scolaires des enfants. Voilà, et on profite justement de cette période de vacances scolaires pour sortir, pour faire profiter les enfants et les parents aussi hein, de ce qui est en train de se faire en matière de théâtre professionnel actuellement. Oui. Au niveau du théâtre Mehdi Bachtarzi. Il y a aussi le petit théâtre de la rue Arbi Ben Mehdi, ex-casino, c'est ça, qui fait parler de lui en ce moment. Il y a Madame Tounes Seitali qui donne un spectacle en off aujourd'hui à 17h. Voilà. Donc pour ceux qui sont dans le quartier du centre-ville d'Alger ou les passionnés de théâtre, pour aller encourager aussi, aller voir le monologue de Madame Tounes Seitali, où elle a repris donc un extrait d'une œuvre de Ahlam Stranmi. Donc elle l'a monté en pièce, enfin en un monologue, et elle sera à 17h au niveau du théâtre, du petit théâtre Le Casino. Et puis une très bonne nouvelle pour la ville de l'APC d'Alger Centre, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui se consacre aux activités artistiques et culturelles et aux activités sportives. Donc ce petit théâtre sera ouvert tout au long de l'année. Très bien. Voilà, écoutez, je vais vous dire une chose. Depuis le temps des temps, qu'Alger recèle énormément de petites salles. Je ne parlerai pas de la salle Arwechet de Lucendé, de l'Olympia, je pense plus d'une centaine de salles comme ça petites qui existent à Alger et qui peuvent être des salles comme la salle du Casino. C'est ça ce qui est fondamental aujourd'hui. Je pense que la volonté politique, si vraiment elle veut développer le théâtre, c'est de cette manière-là. Et l'exemple du Casino, comme vous venez de dire, est un exemple extraordinaire et concret pour dire qu'on peut réouvrir d'autres salles, des ex-salles de cinéma et tout ça, qu'on pourrait réexploiter pour le théâtre, la musique et tout ça, pour en faire des pôles d'animation et d'immersion de l'art d'une manière générale. Je pense que c'est fondamental. Moi, je profite de cette émission pour lancer un appel aux autorités compétentes et de dire, s'il vous plaît, continuez d'ouvrir des salles comme celle du Casino afin de permettre au public d'avoir le libre choix de voir des spectacles, et surtout pour les enfants. Monsieur moi j'aimerais bien intervenir là-dessus aussi, en fait pour dire qu'il n'y a pas que la volonté politique, il y a aussi la passion et la volonté des artistes eux-mêmes. Parce que pour citer un exemple, quand j'ai été de l'école d'art dramatique de Bourg-Quillet, on nous a sollicité, c'était la Fondation Asla, Alger, ils nous ont sollicité pour jouer une pièce. C'était une pièce, j'ai joué 2 mètres carrés. C'est incroyable, mais je l'ai fait. Il y avait quelques chaises et 2 mètres carrés. Voilà, c'est juste, c'est spécialisé dans l'art plastique, mais on aimerait bien avoir une petite pièce comme ça, pas une représentation, mais juste improviser un truc. Bon, j'avais une pièce déjà préparée de Durenmat, Frédéric Durenmat. J'ai joué le mariage de Monsieur Mississippi avec 2 mètres, 2 mètres le sol. C'était extraordinaire, l'émotion, surtout c'était le sous-sol, c'était sur l'Incavo, c'était magnifique, une ambiance magnifique, avec les tableaux de peinture et tout. On dirait que j'étais dans une autre dimension. Ça veut dire que quand on a envie de faire les choses, c'est clair. Et ça a réussi. Il y a eu la presse, il y a eu des gens, il y a eu des articles.
du public qui a assisté, mais ça c'était plusieurs jours, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de recevoir plusieurs personnes. Oui. Tout ça pour dire que c'est vrai que c'est important de compter sur l'État, sur les moyens et tout, mais il y a aussi une volonté de l'artiste, une passion. On ne peut pas faire sans. Voilà. Je le pense aussi. Oui, moi aussi, nous l'avons fait. Ah oui, oui, on a transformé une salle de cinéma en salle de théâtre. Non, je le pense aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, grâce aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y a du positif et il y a du négatif, mais il y a beaucoup de positif quand on sait vraiment exploiter les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un moyen extraordinaire pour pouvoir faire des choses. Regardez aujourd'hui, par exemple, juste pour s'organiser, visiter la Casbah. Je parle juste de la Casbah d'Alger. Aujourd'hui, il y a un engouement. Les gens de la Casbah ont ouvert leurs portes grâce aux réseaux sociaux. Des maisons hôtes. Des maisons d'hôtes. Il y a aussi, par exemple, que ce soit pas maintenant le sud algérien est très prisé par la communauté algérienne étrangère et par les étrangers eux-mêmes qui viennent découvrir le sud algérien grâce aussi à toutes ces initiatives sur les réseaux sociaux qui font le buzz, un buzz très positif parce qu'on fait découvrir l'Algérie et ça je trouve ça vraiment fabuleux. Oui, il y a une prise de conscience par la population, c'est extraordinaire parce qu'il faut participer. Sinon, s'il n'y a pas de participation, s'il n'y a pas de l'engouement, on ne peut pas aller très loin. Il faut vraiment être comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Bellarbi est parmi nous aujourd'hui puisque depuis hier, il y a donc ce festival de la chanson arabie au niveau de Blida. Donc au niveau de l'espace Sim, le boulevard des 20 mètres, c'est ça? Connu par le boulevard des 20 mètres. Des 20 mètres au centre de Blida. Hier, l'inauguration s'est faite en apothéose, c'était un moment magnifique. Il y a eu l'association avec le Fnou Adab, dont le maître, à qui on a dédié cette édition. Oui. Et puis ils ont fait l'ouverture. Et puis il y a eu le Bellard, l'association Le Bellard, avec M. Boukoura, Abdelhadi Boukoura, c'était magnifique. Ah, oui. Magnifique aussi. Et puis on a fini en beauté avec M. Farid Rodja, de la musique andalouse de Blida. Farid Rodja qui est aussi un défenseur du patrimoine matériel et immatériel de Blida et qui fait un travail extraordinaire en matière de préservation du patrimoine. Il était présent. Blida se fait parler d'elle avec ces rencontres-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salles dédiées au spectacle, on en parlait. Il y a la salle Touré qui est en restauration. En rénovation. En rénovation. En principe, elle va s'ouvrir au mois de mars prochain, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. C'est une salle qui a à peu près une capacité d'accueil de 400 places. Donc c'est assez... C'est assez grand pour... Comme disait si bien notre amie Rania Serruti, que quand il y a cette volonté de faire, les choses se font. Ça, c'est important. Parce que, vous savez, la société civile a un rôle très important de faire avancer les choses. Et puis après, les choses se concrétisent. C'est très, très, très important de revenir sur cela. Et on reste aussi dans le théâtre, avec le théâtre qui est donc le Festival du théâtre professionnel. Vous avez été, Rania, ou Madame Rania Serruti? Oui, bien sûr. J'ai réussi quand même. Ah, vous libérez Oui, à me libérer, j'y étais 3 fois. Donc 2 fois, j'ai assisté au spectacle et 1 fois pour rencontrer des artistes. Parce qu'en fait, je fais aussi du racolage par rapport au festival. Oui. Voilà. Donc vous essayez de... Dans le cadre du festival aussi, j'essaye de Et vous serez le bienvenu pour l'édition, cette édition. Avec plaisir. Voilà, jusqu'à samedi, n'est-ce pas? Jusqu'à samedi, avec Hamidou. Avec Hamidou, voilà, notre cher ami Hamidou que l'on salue aujourd'hui. Et ça va être formidable. Donc, et puis ça a également l'occasion de la proclamation des résultats. On a fait les lauréats, donc les 3 meilleurs, enfin premier, deuxième et troisième prix. C'est une façon d'encourager les jeunes à travers cette initiative. On crée l'émulation parce que le genre enrobé, on doit le préserver. Et pour le préserver, il faut donc encourager les jeunes à le... Et puis les associations, ils font de la promotion de cette art. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Pour les concurrents, ils sont des voix extraordinaires. Parce qu'on a l'impression que l'Arabie, ça n'intéresse pas beaucoup les jeunes. Des voix extraordinaires. J'étais présente hier. Il y a eu donc 3 candidats. 3 candidats, 2 jeunes filles, un jeune homme.
C'était des voix mais magnifiques. Le jeune homme était de Blida, une autre de Cherchel et Boufferik. Voilà. Vraiment des voix magnifiques. Tout était formidable, que ce soit les voix, la présentation, la tenue, tout était parfait. Et ça, c'est professionnel, exactement. Je pense que Blida, c'est un peu lent. C'est connu depuis le temps des temps. C'est l'anthologie dans ses mémoires, justement dans la salle Mohamed Touré, il disait si vous voulez connaître qu'une pièce de théâtre est réussie, il faut la jouer à Blida. Parce que voilà, le public est connaisseur. J'ai joué à Blida en 1978 à la salle Mohamed Touré. Oui, notre troupe, c'était le festival régional de Mostaganem. C'est à la base le festival national de Mostaganem, il dit des présélections du théâtre amateur de l'époque. Oui, bien sûr. Blida, c'est اختارت مستقى يديروا في بليده اختارت يديروا في اتيزوزو ça dépend chaque année وين يديروا la présélection de festival et j'ai joué là-bas en 78 dans la salle Mohamed Touré. Voilà, on a joué la pièce un comédien avec Berch. Absolument. Parce que voilà, il a dit ça Linda par rapport à M. Ftmouch, quand il a tenu la recette. Ah oui, je dis, il faudra donner votre recette. Vous rajeunissez d'année en année. Chaque fois que je le rencontre, il est encore beaucoup plus jeune que les années précédentes. C'est le plaisir de vivre des situations dans l'art. C'est ça, c'est la joie et le bonheur. La passion de la chose. La joie et le bonheur dans le travail. Oui, le bonheur, on le retrouve généralement, on monte des spectacles dans la joie et le bonheur. Il faut que la joie règne. Exact. Avant chaque spectacle, on nous demande toujours une chose. S'il vous plaît, orientation. N'oubliez pas, amusez-vous. Avec le trac et tout. Comment je vais arriver à m'amuser? Au bout de 5 minutes. J'ai gardé un très bon souvenir en 78. C'est le kiosque à musique de Blida. Il y avait une soirée magnifique. Et je me demande si ce kiosque à musique continue encore d'abriter de si belles soirées. Pendant le Ramadan, je pense. Il y a toujours quelques années où il y avait un orchestre qui a joué sur je me souviens très bien. Musique. C'est bien, c'est formidable. De Boumeldas à Blida, vous allez retrouver aussi Tipaza. C'est bien. C'est formidable. Alors, on revient à vous, M. Ftmouch, et par rapport à toutes ces grandes participations que vous avez eues. Vous êtes une personne qui a travaillé donc les années 80, les années 90, pendant les moments difficiles qu'a connu l'Algérie. Il y avait toujours cette note d'espoir. Les artistes ont beaucoup travaillé pendant cette période. Il y a eu des lectures de tests, il y a eu des écritures, il y a eu des performances, il y a eu des montages de textes, il y a eu des pièces de théâtre. Vous-même aussi, je me souviens de vous aussi, Madame Serrotti, à l'époque de Rania. À la Cinémathèque aussi, vous fréquentiez la Cinémathèque, algérienne à l'époque, n'est-ce pas? J'étais très attirée par les semaines de films qu'on faisait chaque semaine, chaque mois. On faisait des semaines de films, chaque pays, chaque fois. C'était magnifique. Alors, M. Ftmouch, justement, ces rencontres, l'art-thérapie aussi, c'est un art qui vous interpelle, qui vous passionne aussi. Depuis le temps des danses, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes l'unique peut-être équipe qui a déposé un dossier au niveau de l'UNESCO. C'est pas possible. Alors attendez, monsieur, nous avons une photo de vous là. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. Donc une rencontre qui est aussi... Là, c'est une rencontre à Budapest. D'accord. C'était autour du débat que nous avons fait au Théâtre national de Budapest dans le cadre des Olympiades internationales du théâtre. Très bien. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous étions la seule troupe arabe et africaine. Et donc, c'était à l'occasion de la présentation d'un des grands spectacles que nous avons proposé. C'était sur le théâtre et l'histoire. On a présenté la Sbeiba. Oui. J'ai travaillé avec la Sbeiba. On a travaillé sur la thématique de l'eau. Donc, il y avait la fiancée d'Anzar. On a travaillé sur la fiancée d'Anzar, sur la Takouba, le conflit autour de l'eau, et sur la Sbeiba. On a ramassé tout ça dans le cadre d'un grand spectacle
que nous avons travaillé avec une douzaine d'artistes de Janet. Ah, c'est super. On est en plein dedans, dans le patrimoine. Effectivement, dans le patrimoine. On l'a fait au niveau de l'Institut supérieur donc, à l'ISMAS, que je salue déjà dès maintenant, qui était nos proches partenaires, et aussi dans la Maison de Culture de Boumerdès. C'est-à-dire à Boumerdès, on avait la Maison de la Culture de Boumerdès, où on organisait les ateliers, les conférences et tout ça, et qui était d'un grand apport avec la collaboration de la direction de la culture de Boumerdès et de la direction de la culture de Boumerdès et du directeur de la Maison de la Culture de Boumerdès, qui nous ont ouvert les ateliers, qui sont très très beaux. Elle était toute fraîche. C'est nous qui avons la voix. Il y a une adhérente qui était dans l'équipe, et maintenant elle est encadreur. On lui a ouvert les espaces. Art-thérapie, c'est Madame Aliwa. Effectivement, Madame Aliwa. Elle a participé. Exactement. Nous l'avons aussi reçue ici sur le plateau, Madame Aliwa Fadela, que l'on salue aujourd'hui. Nous l'avons reçue justement, elle est venue, elle est revenue sur les activités qu'elle fait donc chez vous. Très très heureuse de ces ateliers. Elle est épanouie. Elle a vécu la chose. Elle n'avait pas de lieu. Elle m'a appelé. Très elle m'avait dit, Monsieur Ftmouch, qu'est-ce que vous me conseillez? Je leur ai dit, vous avez une grande dame actuellement. Là, sincèrement. Pour Kolila, qui est à la Maison de la Culture, c'est Madame Sirouti. Allez-y la voir. Quand les de votre part, là, non, allez-y la voir. Elle vous accueillera à bras ouverts. Parce qu'elle avait un problème de répétition, de lui et tout ça. Elle fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'UNESCO, 2023, et c'était une grande réussite avec les rencontres de formation en dramathérapie. Avec donc des internationaux du Liban, de l'Égypte, de France, donc on a eu des Côte d'Ivoire, et bien sûr nos grands encadreurs que tout le monde oublie, ce sont les formateurs de l'ISMAS. C'est des gens extraordinaires. On a ramené tous les formateurs de l'ISMAS. Il y avait le Hadi Sherifa qui est venu spécialement de France aussi pour l'encadrement. Donc on a organisé vraiment une rencontre que l'UNESCO a saluée et qu'elle a citée dans son rapport de fin d'année. Vous avez fait aussi lancer de très belles pièces de théâtre, notamment avec les Allemands, autour de... Ça, c'était le coproduction internationale. C'était magnifique. Hein. Donc, la peur doit changer de camp. Doit changer de camp, avec Lydia Zimke. Tout à fait. C'était une très belle pièce de théâtre. Vous l'avez jouée ici. Ici, il y avait Lydia Larini, qui était comédienne avec nous. Il y avait Lydia Larini et il y avait aussi Rahima Khalfaoui, donc à la musique. Ah oui, guitare. Rahima à la guitare. Oui, elle était, quand j'étais à la Maison de la Culture de Bdjaya. Alors nous avons, pardon, excusez-moi, Madame Sirouti, nous avons cette photo aussi, Monsieur oui, ça c'est l'atelier de l'ISMAS. Oui, très bien. L'atelier de formation de l'ISMAS. Donc il y avait Ibrahim Nouel et il y avait Hadi Sherifa aussi, donc qui s'occupaient de la formation. On avait plus de 40 personnes qui sont venues. Des jeunes et surtout des gens âgés. Qui voulaient faire de la thérapie. Magnifique. Et actuellement, l'art thérapeutique est devenu un élément fondamental dans l'encadrement des seniors. Quand elle avait parlé, donc, Madame Sirouti, donc, les seniors, c'est des gens qui sont à la recherche de ce genre d'espace. Parce que les gens, avec la retraite, avec la fatigue, ils cherchent d'autres créneaux, d'autres espaces pour souffler, toutes les maladies, les chroniques, tout ça, ils sont sujets généralement à ce vide. Donc et les ici, jeunes, monsieur, ils sont... là, cette photo aussi. Là, c'était avec l'ambassadeur algérien de la Hongrie, à Budapest. C'est monsieur Allahom. C'est monsieur Allahom qui nous a reçus justement à l'époque. Donc à l'époque à l'hôtel. C'était lui qui nous a reçus. Et donc, on a vraiment dignement représenté l'Algérie au niveau de Budapest. Et je vous dis, c'était les Olympiades internationales sur la thématique de votre théâtre, dans l'esprit de tu viens me jouer UNESCO, tu me joues Beckett, je connais tout ça au niveau de l'Occident. Mais toi, c'est quoi? Et nous avons présenté la Sbeiba comme étant un élément porteur des premiers éléments fondateurs du théâtre humain.
internationale d'une manière générale. Eh bien, écoutez, on va rester aussi toujours dans le sud algérien, cette fois-ci avec le monde du tapis. Hein. Le tapis algérien est aussi très très prisé. Le tapis algérien est très prisé. C'est un reportage autour du tapis traditionnel de Timimoun. Et puis, c'est aussi la visite d'un atelier de tissage. C'est un travail qui a été fait par notre collègue Myriam Damis. On suit ça ensemble et puis à tout à l'heure. Voilà. Dans cet atelier, des femmes travaillent minutieusement pour préserver un art ancestral, le tissage du tapis traditionnel de Timimoun. Fil après fil, elles perpétuent un savoir-faire qui se transmet depuis des générations et qui reflète l'identité culturelle de la région. Notre but, c'est de faire des recherches sur notre patrimoine, sur tous les tapis, et de refaire une renaissance de notre tapis. C'était en 2003-2004, on a commencé par des recherches dans des musées d'Alger. On a trouvé une vingtaine de modèles. Ils nous ont aidés pour faire des recherches. On a trouvé une vingtaine de modèles. Et après, on a commencé à monter ici l'atelier et faire former les filles qui ont été formées une formation sur la chaîne nationale. C'est un tissage national. On a refait la formation pour les filles pour avoir le tissage de Timimoun. C'est un tissage ras. C'est pas le tissage noué. Parce que d'autres modèles, c'est noué. Elles ont été formées sur le ras et le noué. Mais quand même, on a formé sur les modèles. C'était des modèles différents. Pour les artisanes les plus expérimentées, il suffit d'un simple regard sur une photo du modèle pour qu'elles le réalisent avec une précision remarquable. J'ai appris le tissage à la maison avec ma mère. Depuis que je fais partie de cet atelier, j'ai découvert de nouvelles techniques. Je n'ai même pas besoin de mesurer, il me suffit simplement de regarder la photo du modèle. Pour obtenir des couleurs authentiques, les artisanes de cet atelier utilisent exclusivement des teintures végétales. En ce moment, nous sommes le seul atelier en Algérie qui réalise toutes les couleurs 100% naturelles. Il demande de la patience, il demande du temps. Par exemple, on utilise beaucoup de produits qui sont connus chez les gens, le henné, la garance, le noyer, l'écorce de grenade, les pelures d'oignon, aussi le thé. Donc il y a plusieurs et on utilise la pierre d'Alain comme mordant dans quelques produits par exemple qui nécessitent le mordant sage. Par contre d'autres produits qui existent le mordant naturel, donc on n'a pas besoin d'utiliser la pierre d'Alain. Chaque tapis réalisé ici raconte une histoire, celle d'un savoir-faire préservé avec passion. À travers ses motifs et ses couleurs, c'est toute l'âme de Timimoun qui continue de vivre. Voilà, c'était là aussi un beau voyage à travers toutes ces femmes. Un salut à ces dames qui travaillent vraiment à la traditionnelle, à l'ancienne, avec le métier à tisser. Et c'est toute l'histoire de l'Algérie. C'est l'histoire de ces femmes, de leur joie, de leur peine, parce qu'à travers le tissage, elles communiquent beaucoup de choses. Elles communiquent leur vie, elles parlent de leur vie. Il y a une légende extraordinaire de Gherdaya. Je ne sais pas si vous la connaissez. Cette légende qui dit que cette histoire de Gherdaya, enfin, on raconte ça comme ça. C'est qu'en fin de compte, c'est Daya, c'est une princesse qui apparemment a été enlevée, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on a voulu la chercher, donc elle tissait du tapis. Donc ils faisaient le tissage du tapis et ils avaient des motifs un peu spéciaux de la région de Daya. Et puis quand ils sont allés là, quand ils ont commencé donc à tourner à la rechercher, les commerçants donc de la région de Daya, en passant dans les marchés, ont trouvé un tapis. Il y avait ce tapis qui avait des motifs spécifiques à leur région. Et c'est grâce à ces motifs qui étaient le code qu'ils sont arrivés à trouver la princesse. C'est pour dire un petit peu que c'est pas aussi simple que ça, qu'il est porteur de toute une ontologie. Monsieur Azazni qui est parmi nous aujourd'hui, Hassan Azazni, comédien, on vous connaît aussi pour les séries, vous avez joué aussi dans Hachol Hachor, vous avez participé à pas mal de séries ici également, avec Jafar Guessem également, et là vous avez aussi fait l'ouverture de ce festival national professionnel, de théâtre professionnel. On a fait l'ouverture du festival
Le montage de la pièce, c'était dans 5 jours. D'accord. On a fait ça dans 5 jours avec Mohamed Cherchel, le metteur en scène. Bon, on a fait 70 سنة غرام في غرامك بالصحة 70 سنة في غرامك. Bon, c'était un bon spectacle. C'était en apothéose, l'ouverture. Tu vois, c'était bien. Moi, j'ai joué le passage de Hazam de Rjali Hlalef. À l'époque, c'était en 89. On a monté ce spectacle avec Abdelmalek Bougamou Harbi Rahmou. Donc, j'ai joué le rôle de Boujadi avec. À l'époque, j'ai joué avec Linda Slam. Boujadi et Linda Slam. Bon, c'est lui qui a écrit, qui a adapté la pièce de Rhinocéros. De Ionesco, oui. Rhinocéros de l'UNESCO, voilà. Bon, donc, on a ouvert le festival avec ce spectacle. Très bien. Et c'était bien. Ce que je sais de ce festival, c'est qu'il y a un engouement. Il y a un engouement parce qu'il y a d'abord les masterclass du matin à 10h. Et puis ensuite, il y a à 14h des conférences qui se donnent. Et puis à 15h, il y a la première représentation théâtrale, et il y a celle de 20h. Et il y a ceux qui sont en off, c'est-à-dire au niveau du petit théâtre Casino d'Alger Centre. Donc ça crée quand même une animation autour du théâtre qui est aussi très très importante. Il y a aussi des débats. Il y a des débats. Des débats, oui. Voilà, autour des pièces. Et puis vous savez, il y a aussi le théâtre de rue, parce qu'avec l'inauguration, il y a eu le théâtre de rue qui est très prisé au sein de la capitale. Et je pense qu'il va y avoir un autre ces jours-ci, d'après ce qu'on m'a dit. Un spectacle pour enfants de rue avec le théâtre qui s'appelle, la pièce qui s'appelle l'Amel. L'espoir. Spectacle. Bon, c'est moi qui ai fait la mise en scène, donc avec deux jeunes comédiens, voilà. Ils ont joué dans l'espace de Théana. En tout cas, le théâtre Samahidi Bachtarzi, aujourd'hui, je trouve que il y a énormément d'activités dans ce théâtre. C'est très diversifié. Et ça, c'est formidable parce que c'est aussi un établissement qui ouvre ses portes. Bien sûr. Vraiment ses portes. Il y a une programmation permanente. Ça, c'est très important pour un théâtre. Un théâtre qui ne continue pas d'activer continuellement. Il y a aussi le séminaire scientifique au niveau du festival concernant le théâtre et la Révolution, animé par des docteurs et des universitaires. Au niveau du théâtre? Au niveau du théâtre. C'est dans le cadre des 70 ans de la Révolution algérienne. 1er novembre. Donc, ils ont fait des ateliers, des masterclass aussi. Et vous êtes toujours en activité avec Sinjab? Oui, je suis toujours avec Sinjab. Fidèle. Est-ce qu'on forme à l'association Sinjab? Oui, je dis bien, on a formé. Actuellement, on a un gros problème d'étanchéité de la scène. Donc, je ne vous cache rien, ça fait 2-3 années que nous avons interrompu nos activités d'hiver. Mais on a déjà fait énormément d'activités de formation. D'ailleurs, la plupart des troupes actuellement à Bordj Menaïl que nous avons encadrées dans les années 2000 et tout ça sont actives et sont en train de prolifier et de produire. J'ai volé quelques comédiens. Très bien. Parce que vous êtes à l'arrêt par rapport à l'hiver. J'ai récupéré quelques-uns dans les ateliers de la Maison de la Culture. Heureusement. Kharis, par exemple, qui est dans le spectacle Amel. Donc, quelle une troupe, c'est une association, c'est une association Djedar, qui est en train de monter un spectacle. Tachendri, qui est en train de monter un spectacle. Aussi, qui a une troupe. C'est-à-dire que ça a donné des comme ça. Et nous, moi, j'ai un partenaire depuis Extant, depuis Fawzi Baït. Il a monté avec moi beaucoup de spectacles. Il a monté le Wahma en 94.
وهما لا بياس بروفهم مشات الخير وحش الغربه تلاقينا كما تلاقينا. Très bien, oui. Si tout va bien, Inch'Allah, 2025, on est sur Gogol, le portrait de Gogol. On est sur un travail donc, de profondeur. Ben, venez travailler à la Maison de la Culture. Voilà, bien sûr. Ça passe. Là, mais c'est sûr. Là, ça, là, on va venir. Là, c'est sûr. Non, mais... Je viendrai assister aux répétitions. Là, mais tu verras avec bonheur. Non, non, au contraire. Oui, avec plaisir, au contraire. Je voudrais aussi... Le plus important, c'est le partage. Tout à fait. Moi, et puis le travail de qualité aussi. C'est important. Le travail de qualité. Quand il y a un travail collectif, avec beaucoup de passion, en général, ça donne la qualité. Donc, comme le projet de Gogol, c'est un petit peu quand même complexe, vous savez, Gogol, le portrait, d'autant plus qu'on a jumelé avec lui les deux nouvelles, la nouvelle du portrait et la nouvelle du manteau. Donc les deux nouvelles en même temps, on va essayer de faire un petit peu le défi parce que c'est pas simple. Inch'Allah, Balak 2025, nous allons proposer quelque chose. On revient à M. Belarbi qui est parmi nous, qui est très sage. Hein? Il est sage, il écoute avec beaucoup d'attention, il est très très sage. Attention à l'oreille musicale, là. Alors, M. Belarbi, ce soir, qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va apprécier en matière de programme? Une association de Bida al-Motribiya. Ensuite, les trois candidats. Toujours trois candidats. Termine la soirée avec Cheikh Sidali Ben Gouloula, qui ne vient pas du néant, puisque son père était un grand maître. Il a formé pas mal de... Puis une fois, on a eu l'occasion de passer à... Oui, avec nous, dans le cadre de l'émission Qada. Oui, bien sûr, je me rappelle parfaitement. Voilà. Il y a de cela plus de 20 ans. Il y avait avec nous également Mouré. Beaucoup de films du style Prends 10 000 balles et casse-toi. C'était des moments féeriques. Vous êtes passé avec monsieur. Oui. C'est juste après le certifié halal. Je me rappelle. Je mets partout. Donc, Ngouloula, comme il est une famille musicale, son grand-père également était un grand maître qui était avec Ahmed Ben Achour. Et c'est grâce, pour oublier, c'est grâce à Mohamed Ben Ngouloula, le grand-père de Sidi Ali qui passait ça. Il y a eu la préservation de pas mal de pièces musicales de la Nouba, qui était carrément ignorée. C'est lui qui les sur rail, soit il a fait un travail monumental. Aujourd'hui, son petit-fils, il est toujours dans le sillage de son grand-père, et puis il est président de l'association la plus ancienne, du fait qu'elle a été créée en 1932. Nijma sera demain, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Nijma s'est créée en 1963, au même temps que le Fenoul Edb. Voilà. Donc le Vidadia, c'est la plus ancienne. La plus ancienne, 1932 quand même. Ahmed Ben Achour, tout le monde. sont passés par... C'est familial. Oui. Le plus dur, c'est de maintenir, c'est de garder. C'est la chose la plus difficile et dans tout, dans la vie. C'est de garder le cap. C'est de la continuité. Absolument. Faire aimer ce genre musical, que ce soit la musique de la Nouba, et les dérivés, le Haouzi et l'Aroubé pour nous. Et puis l'Aroubé, quand même, vous avez écouté des passages. C'était magnifique, et puisque l'Aroubé, c'est aussi de l'algérien. Oui. Oui. Dans les textes. Dans les textes. C'est le vernaculaire parlé dans la région Blida. Voilà, c'est la poésie écrite avec ce qu'on appelle le mulhoun. Alors le mulhoun, par définition, c'est l'écrit qui n'obéit pas aux règles grammaticales de l'arabe. Effectivement. C'est un genre de derja, mais un peu plus... Parce que nous, dans le théâtre,
on fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il faut s'inspirer de ces chansons-là. Parce que par moment, quand on réécrit les textes et on essaye de choisir les termes qui se rapprochent un petit peu de tout ce qui est, comme on dit, chati et mouhadab, et ça reste aussi parlé, le langage parlé commun. Tout à fait. On n'arrive pas à retrouver les mots. On a oublié beaucoup de mots d'ailleurs. Et là, je crois que ça serait très intéressant de créer un atelier dans ce sens-là. Parce que là, on fait écriture dramatique. J'aimerais bien aussi puiser de... C'est bien. Si vous avez du corpus. Voilà, c'est des idées qui viennent. Oui, c'est très bien. Ben, oui. Nous, c'est comme ça. Dans Walimet el-Jazaïr, on discute, on échange, on fait partager ces bons moments à nos amis téléspectateurs en sirotant un bon thé et en étant dans un décor 100% algérien. Je pense que c'est aussi important pour nous de rester dans notre qaïda, dans notre dinanderie, الفناجل تاوعنا, le sukriya, le marash tbassa shawat aussi, tout cela c'est aussi nos traditions et nos coutumes et on aime notre fierté bien sûr, et que le monde entier sache qui nous sommes à travers Canal Algérie et ses émissions qui mettent en avant justement des femmes comme vous, des messieurs et comme qui vous font aussi, cette Algérie. Vous avez tellement travaillé dans le domaine du patrimoine, depuis longtemps. Je suis vos émissions, patrimoine, tout ce qui est les gâteaux. C'est important. Le vêtement traditionnel, nos vêtements qui sont préservés, le bijou qui est préservé, les gâteaux, la dinanderie, notre musique, notre théâtre. Matériel et immatériel. On disait bien que si vous voulez connaître plutôt la civilisation d'un peuple, visiter son patrimoine. Absolument. La civilisation de l'Algérie, elle est là. Et on reste justement dans le patrimoine et cette fois-ci, direction. L'Algérie est un pays continent, donc dans chaque région, il y a des spécificités en matière d'architecture, en matière de tissage, art culinaire, musique, théâtre. Tout est dans la diversité, le vêtement aussi, le bijou. On voulait vous faire donc avec notre collègue Saïda Mayouf une belle escapade puisque grâce aux réseaux sociaux, il y a cette prolifération également des maisons d'hôtes. Et aujourd'hui, le ministère du Tourisme a aussi donné son aval pour créer des maisons d'hôtes dans les régions, que ce soit en Kabylie ou à Bou Saïda. Ça, c'est très, très important. Parce que ça crée aussi cette stabilité de la région et la fierté d'appartenir à telle région et de faire découvrir son patrimoine. C'est le cas, effectivement. Bien sûr, et de préserver l'environnement aussi, c'est important. Une maison d'hôtes donc à Bou Saïda, et c'est un reportage signé par notre collègue Saïda Mayouf. À Bou Saïda, ou cité du bonheur dans la wilaya de Msila, la Médina ou la vieille ville contient inlassablement sa culture et son histoire. Au détour d'une ruelle de cette cité antique, nous découvrons une maison d'hôtes fraîchement mise en exploitation. Joliment décorée à l'ancienne, cette demeure se veut une valeur ajoutée à l'activité touristique grâce à la ténacité de Hammou, fervent défenseur de la valorisation de sa ville natale. La maison a été construite, comme on a dit, au XIVe siècle. C'était une maison détruite complètement. J'avais l'idée de l'acheter, c'était en 2021. Mes parents ont décidé de l'acheter, on l'a acheté et on l'a restauré. Au début, c'était une maison de, si j'ose dire, de week-end. Une maison où on fait le week-end à Damakan. Je me suis dit, pourquoi pas une maison d'hôtes. Moi, j'adore les défis. Sincèrement, j'adore les défis. Mon souhait, c'est de restaurer l'ancienne ville de Bou Saïda. C'est notre souhait et le souhait takamel les habitants du quartier. La formule maison d'hôtes en plein essor ces dernières années à Bou Saïda vise à faire revivre la vieille ville, ce patrimoine séculaire, en lui redonnant son lustre d'antan. Nous sommes très satisfaits par de telles initiatives car ça permet de redonner vie à notre chère vieille ville de Bou Saïda. Cette opération ne signifie pas seulement restaurer les murs d'une vieille bâtisse, mais il s'agit surtout d'une dimension plus large, historique et civilisationnelle, car Bou Saïda a toujours été par le passé un rayonnement culturel et cinématographique d'envergure.
Ce concept permet de préserver le cachet de la ville ainsi que de renforcer l'attractivité de l'offre touristique dans la région. Cette maison d'hôte, située en plein cœur de la vieille ville de Boussaada, dégage un charme particulier car elle a été restaurée avec la même architecture et les mêmes matériaux de construction d'antan, reproduisant ainsi le cachet typique de la région. Ça replonge les touristes dans une époque révolue, ça demeure un dépaysement très apprécié. Véritable alternative à l'hôtellerie classique, les maisons d'hôtes constituent pour le secteur du tourisme une aubaine afin de pallier le manque à gagner en matière d'infrastructures d'hébergement face à la demande croissante de touristes locaux, mais également étrangers. Et voilà, de retour dans notre émission Walimet El Jazair avec nos invités. Et vous découvrir aussi ces maisons d'hôtes. C'était juste un exemple d'une maison d'hôtes à Boussaada, hein, donc la ville du bonheur, comme on l'appelle, hein, qui aujourd'hui travaille beaucoup pour la préservation du patrimoine, du tourisme. Beaucoup d'activités se font à Boussaada des week-ends, parce que c'est pas très loin d'Alger finalement. Hein. On n'est pas très loin d'Alger, donc on peut aller passer un week-end et revenir, tel que Oran aujourd'hui, Annaba, etc. Mais nous avons aussi ce sud magnifique. Grâce à nos autoroutes aussi. Grâce à nos autoroutes, c'est vrai. Bravo. Bravo, cher. Parce que je me rappelle, pour aller à Constantine, à Annaba ou là, ça me prenait quand même 8 heures, 12 heures de route. Donc, même Oran, Tlemcen avant, Constantine, c'était dur. 4 heures, calvaire. On arrive. C'est un calvaire. Aujourd'hui, c'est vrai. Et puis les heures de repos aussi. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de nos routes et des autoroutes et le travail qui est en train de se faire. C'est vrai, hein? Oui, quand on y pense. Est là pour aller dans de petits détails. C'est important. C'est vrai. Les gens qui ont toujours vécu la vie sociale actuelle, ils ne se rendent pas compte. Mais là, on a vécu quand même avant et après. On arrive. À l'époque, pour aller à Bjaya, c'était avant la pénétrante. C'était un calvaire. Mais là maintenant, ça. Calvaire. Maintenant, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On prend la route et on passe le week-end et on revient. Alors Blida, c'est presque Alger aujourd'hui. Blida, c'est pas loin. Alors qu'avant, pour aller à Blida, 45 minutes, 30 minutes. Voilà, 45 minutes. Il n'y a pas d'embouteillage. Oui. Non, c'est vraiment aujourd'hui, Blida, c'est tout près. Alors qu'avant, quand on parlait de Blida, ça paraissait. C'est l'autre bout du monde. On avait l'impression que c'était l'autre bout du monde. C'est temporaire, hein, parce que le temps de réparer des routes, les travaux, chaque année. Alors, M. Bellard, donnez-nous un peu donc vous avez donné le programme de ce soir. De ce soir, c'est bon, vous avez dit que c'est le Mousselia Dzeria, le Motribia. Et puis on termine, les 3 candidats, bien sûr, on ne les oublie pas. Et on termine avec Sedali Ben Gelgoura. Oui, Sedali Ben Gelgoura, oui. Donc demain, vendredi, c'est... C'est pourrait que ce soit le rendez-vous où viendrait donc éventuellement Madame Serruti, peut-être M. Fatmouche, peut-être M. Azazni, peut-être. Oui, elle est branchée au programme. Donc on aura le Nejma de Blida, et on aura l'association Le Djennadia, de Boufarik, qui fait un travail formidable. Remarquable. Oui. Et les 3 candidats, bien sûr, et on termine avec Sabah Andalousia. Ah, très bien. Qui a une très belle voix, et qui joue formidablement l'instrument. La clôture, c'est l'Uidadia. C'est-à-dire samedi. Samedi, Inch'Allah, ce sera l'Uidadia. Et on termine, on va proclamer les résultats pour connaître les 3 lauréats. Et on termine avec le grand artiste Hamidou. Voilà, notre ami Hamidou que l'on voilà en apothéose, exactement. On revient à vous, Rania Serruti, et aux activités de la Maison de la Culture Rachid Mimouni, qui se trouve à Boumerdès. Vous êtes la directrice de cet établissement. C'est un établissement qui ouvre à quelle heure? Les horaires. Alors, les horaires, c'est surtout, on travaillait surtout le mardi et le samedi, vendredi relativement. Maintenant, on essaie de travailler tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de troupes qui viennent répéter. Pendant les vacances ou sans les vacances?
Non, sans les vacances. On essaie de travailler avec les troupes parce qu'il y a des troupes qui viennent répéter le soir. Des troupes de théâtre ou de musique? De musique, de théâtre aussi. Bon, il y a des tiers, ça veut dire des gens qui viennent de l'extérieur demander des espaces pour répéter. Il y a aussi nos propres troupes qui travaillent au niveau de la Maison de la Culture pour préparer le programme de la Maison de la Culture et aussi pour préparer leur propre programme parce qu'ils évoluent aussi ailleurs. Ils ont des prestations à présenter ailleurs. Donc, c'est ouvert. On essaye d'avancer petit à petit parce qu'on a eu quand même un petit souci. Enfin, un souci, c'est aussi positif pour nous parce qu'il y a eu l'équipement de la Maison de la Culture. Donc, il y a eu toute une opération d'équipement. Tout est revu et à neuf. Donc, des équipements dans tous les ateliers, les équipements au niveau des salles, parce qu'on a deux salles des salles de spectacle, si je peux dire ça, parce qu'il y a aussi salle de conférence et salle de spectacle. Petite salle, mais elle est pas mal. Donc, il y a eu un équipement sur le plan sono, sur le plan équipement pédagogique, équipement bureau, équipement aussi des ateliers d'art plastique. Il y a eu aussi équipement sur le plan tout ce qui concerne les matériaux d'exposition, parce qu'on a un très grand hall et on a aussi un hall extérieur et intérieur. Donc il y a eu beaucoup d'équipements, bien sûr sous le regard de Madame Le Wali et aussi le patronage de Monsieur le ministre de la Culture. Donc on est en train d'essayer de relancer, parce qu'on a eu une première ouverture, donc c'était le début octobre. Donc, on a lancé l'année culturelle. On était obligé d'arrêter parce que l'arrivée, on a eu quand même une intervention de 6 entreprises. Il fallait arrêter pendant 3 semaines. Et là, on vient de relancer. On a réouvert une deuxième fois. Donc, cette année, on a eu 2 ouvertures pour l'année culturelle où ça commence à reprendre. Donc, à la belle, quand il y a eu l'arrêt, ça perturbe. Bien sûr. Mais on commence à avancer petit à petit. Les gens commencent à reprendre leur travail, à retrouver leur marque, exactement. Et avec les vacances d'hiver, donc on a essayé de concocter un programme pour enfants. Quand on dit enfants, on dit aussi parents, parce que c'est les parents qui ramènent les enfants. Là, c'est le piège, quoi. On essaie de travailler. Les retenir, voilà, les garder aussi avec vous. Travailler un petit peu sur le... Donc l'enfant, c'est sûr qu'il te ramènera les parents. Il n'y a pas de souci. Pour ramener les parents au head-home, c'est un peu plus difficile, parce qu'on a toujours tendance à courir derrière les trucs, la routine de tous les jours, les obligations. Alors moi, la question que je voulais poser aussi à Madame Rabia Serhouti, est-ce qu'elle pense jouer dans une série? Vous avez été présente dans les séries du mois de Ramadan, présente dans de grandes séries, de belles séries au niveau du mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a éventuellement ce retour ou vous êtes carrément consacré à cette belle mission dans laquelle vous êtes? C'est vrai que... Qu'est-ce que ça vous manque? Ça me manque, bien sûr, ça me manque, mais c'est vrai que j'ai la compensation parce que j'encadre dans l'atelier d'art dramatique. J'ai une troupe pour enfants et une troupe pour adultes, donc ça m'accapare déjà, en plus du travail administratif, organisationnel, financier, etc., mais à la clôture budgétaire vers la fin de l'année et tout. Mais c'est vrai que ça nous manque. J'ai eu 2 propositions quand même, mais j'ai décliné malheureusement. J'ai dit une autre fois, ça sera peut-être quand je vais peut-être ralentir un petit peu la cadence, parce que les débuts, c'est toujours un peu normal. plus compliqué. Vous mettez les bouchées doubles pour pouvoir aussi travailler. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup de réussite. On viendra certainement pour 2025 faire une émission. Non, je vous promets qu'on viendra. Nous, on tient nos promesses en tous les cas. Très bien. Anjo, alors si c'est comme ça, on vient à 100%. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Belarbi, le festival de la musique donc à Roubaix qui se déroule actuellement à Blida. Allez-y à la rencontre de toutes ces belles associations. C'est de la bonne musique, c'est une très belle rencontre. Et puis, allez encourager aussi les jeunes lauréats qui ont des voix juste exceptionnelles. En tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, Monsieur Mohamed Belarbi. Le festival, c'est jusqu'à samedi soir. Vous avez du temps, vous pouvez y aller, profiter comme va faire notre amie Madame Serhouti, certainement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Hassan Azazni. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Le théâtre, nous savons aussi que le festival du théâtre professionnel, c'est jusqu'au 30, donc profitez au maximum. Il y a dans le in et dans le off. Donc le off, c'est au niveau du petit théâtre, donc le casino à la rue Rabbi Ben Mehidi, où sera tout à l'heure
dans une petite demi-heure, notre amie Madame Tounes Ali, elle sera donc sur scène. Et puis, il va y avoir tout un programme. Il faut savoir qu'il y a des conférences ouvertes au public à partir de 14h. Et puis, après chaque représentation théâtrale, il y a aussi le débat avec les comédiens et les metteurs en scène. Donc, vous avez... Le public aussi. Et le public, bien entendu, voilà. Donc, ne ratez pas ces beaux rendez-vous. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, M. Azaz Nihsen. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Voilà, le bonheur est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. On a passé des moments vraiment agréables avec vous. Ça nous fait plaisir parce que nous, on est en grande discussion. C'est des grands artistes. Merci beaucoup. Merci à M. Fatmouch. Comme à chaque fois, c'est un bonheur d'être à vos côtés, de vous recevoir et d'échanger avec vous. Parce qu'il y a toujours du nouveau avec vous. Vous revenez toujours avec des nouvelles activités, des textes, une réflexion intellectuelle par rapport à l'art et à la culture. C'est-à-dire que c'est vraiment un art qui transmet des messages par rapport à notre identité, à l'histoire de la révolution algérienne également. Ce sont des points très très forts dans lesquels vous êtes toujours partie prenante. Vous avez très très bien présenté les choses, dans de la poésie, de la politique, et ça fait plaisir à chaque fois de vous entendre parler et de vous écouter sans arrêter. Eh bien écoutez, ça me fait chaud au cœur. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'était un grand moment de joie et de bonheur. C'est le dernier numéro de l'année 2024. D'accord. Nous sommes le 26 décembre. Donc le prochain rendez-vous... Avec beaucoup formidable. Et le prochain rendez-vous, ce sera le 2 janvier 2025, c'est-à-dire jeudi prochain. On vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez de vos vacances. Pour ceux qui sont en vacances, exactement, on reviendra pour aussi bien sûr Yenayer. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'on vous souhaite une très très bonne année 2025. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, la paix dans le monde et beaucoup de réussite à vous tous. On arrive à la fin de cette émission, Walimat El Jazair d'aujourd'hui. Je vous dis comme à chaque fois, Tahalaouna fil Jazair. Salam alaikum.